Bonsoir, c'est une joie pour moi de pouvoir être là ce soir au milieu de vous, de pouvoir communier dans la présence du Père, d'être au bénéfice encore une fois de sa grâce. Et donc ce soir, j'ai la lourde responsabilité de pouvoir nous exhorter pendant quelques minutes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à un thème qu'il a mis sur notre cœur qui est important alors qu'on est dans cette année où nous parlons du surnaturel divin. Donc, pour celles qui suivent l'actualité de l'Église, mais également l'actualité au niveau des femmes, vous avez pu voir sur notre visuel du mois de février que le mois de février est décrété le mois de la croissance spirituelle. Donc, après avoir parlé de la prière, alors qu'on est sur cette pensée de l'année, sur le surnaturel divin, on va parler de croissance spirituelle, on va parler de maturité spirituelle parce que nous comprenons que pour le Seigneur, c'est quelque chose d'important. Donc le but ce soir, c'est pas de vous apporter un enseignement nouveau parce que des thèmes comme la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, ce sont des thèmes qu'on aborde de façon récurrente au niveau des églises. Ce soir, je vais simplement insister sur certains points qui m'ont semblé importants et surtout nous amener dans comme un bilan autocritique pour faire le point et se demander si réellement nous sommes matures spirituellement ou encore à quel niveau nous sommes ou encore, troisième question, est-ce que jusqu'ici nous grandissons correctement? Et je prie vraiment le Seigneur qu'au travers de cette exhortation, au travers de sa parole, en tout cas qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse nous instruire, vraiment que l'on ne reparte pas comme on est arrivé. Le Seigneur a commencé à nous remplir, le Seigneur a commencé à nous faire du bien déjà depuis le début de cette réunion, depuis les temps de prière. Et je prie maintenant vraiment que sa parole vraiment nous propulse davantage et nous aide vraiment à faire sa volonté. Amen, amen. Donc ça, c'était vraiment pour introduire le thème de ce soir. Donc nous allons parler de croissance spirituelle. Et s'il fallait parler ou donner un titre à l'intervention de ce soir, c'est femmes, ou alors je dirais soyons des femmes matures pour vivre le surnaturel divin. Voilà. Pour celles qui prennent des notes, et je pense qu'au niveau du chat, Ginette reprendra les différentes phrases clés. Donc, ce soir, voilà, c'est une invitation, c'est une exhortation que je nous donne. Vraiment, soyons des femmes matures spirituellement pour vivre le surnaturel divin. Les versets sur lesquels nous allons nous appuyer, qui vont être comme des versets de base, se trouvent dans le livre de Éphésiens, chapitre 4. On va lire du verset 13 au verset 15 et je vais m'appuyer sur la version du Semeur. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par des vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Donc ça, c'était dans la version Semeur. Donc ça va être la base de ce sur quoi nous allons nous entretenir là dans les prochaines minutes. Donc comme je vous disais, on parle de croissance spirituelle. Il est question de devenir mature spirituellement. Alors qu'on parle de cela, il est important quand même de déjà reconnaître quelle est l'importance de la croissance spirituelle, quelle est l'importance de grandir spirituellement. Alors, d'après ce que nous avons lu
hein, les 3 versets de Éphésiens 4, on comprend déjà que la croissance spirituelle devrait être une aspiration, un désir, une volonté pour tout chrétien né de nouveau. Donc, tout autant que nous sommes là ce soir, c'est une aspiration que nous devrions avoir, c'est quelque chose que nous devrions rechercher. Pas qu'une seule fois dans nos vies, pas juste au moment où nous naissons de nouveau, mais c'est quelque chose que nous devons rechercher de façon permanente, parce qu'on parlait du fait de devenir adulte, et c'est à ce stade où, quand on est à l'état d'adulte, que nous parvenons donc à la plénitude de Christ. Donc ça devrait être une aspiration. Pourquoi? Alors, 2 éléments, ou j'ai envie de dire 3 éléments, vont nous aider à répondre à cette question. La première chose à savoir, c'est que c'est la volonté du Père, c'est la volonté du Seigneur de voir tous ses enfants grandir. C'est la volonté de notre Père céleste. Son but à lui, quel que soit ce que nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons, sa volonté est que Christ soit pleinement formé en nous. Or, cela se fait étape par étape. Ça se fait, c'est un processus en fait. Il veut que nous développions ces caractéristiques, que le caractère de Christ soit pleinement formé en nous. Ça fait partie des buts ou de la volonté du Père envers nous. En d'autres termes, le Seigneur veut que nous ressemblions à Christ, et ça, chaque jour, un peu plus. Malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est que des milliers, sinon des millions de chrétiens vieillissent sans jamais devenir adultes. C'est un constat qui est là. On accumule, on amasse les années dans le Seigneur, mais pour autant, on ne grandit pas forcément. On cumule les années, hein, on va dire, moi j'ai 10 ans d'années de conversion, j'ai 15 ans, etc. Mais on n'a pas forcément franchi le seuil pour pouvoir passer de l'étape d'enfant à l'étape d'adulte. Or, comme je venais de dire, le but de Dieu et sa volonté, c'est que nous parvenions à cet état d'adulte. Ça, c'est déjà la première chose qui nous donne de comprendre que finalement, aspirer à la croissance spirituelle, ça doit être un désir commun. Ce n'est pas seulement réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé simplement à ceux qui ont un appel au ministère. Ce n'est pas réservé seulement à ceux qui marchent dans la consécration, etc. C'est vraiment le désir de tous ces enfants, donc tous ceux qui sont nés de nouveau. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 2, et c'est le verset qu'on a utilisé pour annoncer la réunion de ce soir, c'est que comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. 1 Pierre 2, verset 2, et ça c'est la version Semeur que j'ai lue. Comme des enfants nouveau-nés, nous devons désirer ardemment le lait pur de la parole. Donc on voit déjà ici le rôle central que la parole de Dieu va jouer dans ce processus de croissance spirituelle. Et on comprend aussi un autre élément, c'est que le salut, dans l'idée du salut, il y a aussi cette notion de croissance. On doit travailler à ce que notre salut grandisse. 1 Pierre 2, verset 2. Alors, une autre raison qui fait que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien nouveau-né, nous devons aspirer à la croissance spirituelle, c'est aussi pour devenir disciple de Christ. Un disciple de Christ qui porte du fruit et qui impacte son environnement. On donne notre vie au Seigneur, et comme j'aime souvent dire, c'est vrai que le Seigneur se révèle à nous de bien des façons. Il y en a qui vont dire, moi, le Seigneur s'est révélé à moi parce que j'avais une situation de maladie. Il s'est révélé à moi comme Jéhovah
Rapha, celui qui guérit. Il y en a d'autres qui vont dire, le Seigneur s'est révélé à moi dans un moment où j'étais au bord de la dépression. Donc, il est celui qui restaure. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils étaient dans des gouffres financiers, dans des problèmes financiers, etc. Mais une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, le but, c'est pas maintenant que voilà, on se contente de ça, dire ok, nous avons un nouveau statut et je continue de vivre ma vie comme je la vivais avant. Non, le but du Seigneur, c'est que d'une, nous devenions enfants de Dieu, mais que nous devenions également co-héritiers avec Christ. En cela, nous devenons aussi des disciples de Christ. N'oubliez pas que dans Genèse 1, 28, le Seigneur nous a dit, quand il parlait quand il créait l'homme, justement, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il domine, afin qu'il assujettisse la terre. Donc, on a en nous cette mission, chacun pour sa part. Même si la mission va être différente, mais nous avons cette mission-là de venir accomplir quelque chose sur la terre. Donc, en cela, on comprend que notre vie est déjà orientée, on devrait tous comprendre et réaliser l'importance de ressembler en fait à Christ, de l'imiter. En cela, on devient des disciples. Donc, pour devenir un disciple, le disciple-là n'est pas réservé aux bébés. Le disciple-là est réservé aux personnes qui sont éprouvées, aux personnes qui ont fait leur preuve avec le Seigneur, aux personnes qui ont grandi, qui ont maturé, qui ont appris à vaincre les épreuves, à vaincre la tentation, qui ont appris à connaître Dieu, qui ont appris à prier, qui ont appris à jeûner, etc., etc. Donc, on parle toujours de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on devienne aussi des disciples de Christ. Si aujourd'hui, il y a une femme parmi nous qui se posait la question, que c'était non, ça c'était réservé à certaines personnes, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu es appelé dans le dessein de Dieu à devenir un disciple de Christ. Donc, non seulement tu es appelé à lui ressembler, à avoir ses caractéristiques, mais aussi faire les œuvres qu'il a pu faire pour pouvoir imposer le règne de Christ sur cette terre. N'oublions pas que nous sommes confrontés dans une guerre de royaumes. Aujourd'hui, le Seigneur va se servir de nous pour venir confronter les puissances des ténèbres, pour pouvoir confronter le prince de ce monde. Donc, il est important de grandir spirituellement pour devenir un disciple de Christ qui porte du fruit. Ça aussi, c'est très important. Comment porter du fruit et impacter son environnement? C'est déjà s'occuper des autres et non être centré sur soi-même. N'oublions pas que le premier commandement que le Seigneur nous donne, c'est quand même d'aimer son prochain. D'aimer son prochain. Donc, on comprend déjà que dans la volonté de Dieu, il y a cette notion d'être tourné vers l'autre. Et il nous a montré le bon exemple en donnant son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc, c'est s'occuper des autres et non être centré sur soi-même. Et la Bible nous dit dans Romains 15, du verset 2 au verset 3, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi, car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Et ça, le verset 3 continue. Donc, vous voyez, ça reprend bien ce que j'étais en train de dire. Le but ici, là, vraiment, quand on s'inscrit dans cette démarche de disciple-là, 15, versets 2 à 3. Quand on s'inscrit dans cette démarche de disciple-là, le but, effectivement, c'est de chercher le bien de l'autre, de le voir grandir. Mais comme on aime souvent le dire, on ne donne que ce qu'on a. Comment est-ce qu'on va aider quelqu'un à grandir dans la foi si nous-mêmes, nous n'avons pas appris à grandir dans la foi? Donc, c'est en cela que vous comprenez l'importance de grandir spirituellement. On a tendance de nos jours, et malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus, à mettre la charrue avant les bœufs. On inverse.
on inverse les choses, surtout quand on est dans des courants évangéliques où j'ai envie de dire charismatiques comme les autres, comme les nôtres, où on a le prophétique qui se manifeste. Très vite, on va avoir des personnes fraîchement nées de nouveau qui vont recevoir des prophéties concernant peut-être leur appel ou leur ministère. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va être focalisée sur ce qu'on a dit sur le ministère, va être prompt à vouloir faire le ministère, mais ne pas chercher d'abord à se construire. Or, comme je disais, on ne donne que ce qu'on a reçu. Le but, Romains 15 vient de nous le dire, c'est d'aider l'autre à grandir dans la foi. Mais pour toi, sois sûr déjà d'avoir bâti et de façon solide ta foi. Un autre verset aussi qui va dans le même sens de ce que je viens de dire, c'est celui qu'on connaît très bien. Et le pasteur principal de l'Église nous a enseigné dessus. Il a parlé de, comment il disait ça encore, c'était pas la méthode. Attendez, il a parlé de Afnan. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est Matthieu 28, 19 qui nous parle de cela. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'utilise beaucoup la version Summer. C'est voilà, cette mission. Voilà, il parlait de mission, cette mission commune que nous avons reçue, la méthode, la mission Afnan. Aller dans le monde entier et faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là encore, un verset comme ça nous donne de comprendre que ce n'est pas réservé à tout le monde. Si on parle de faire des disciples, il y a cette notion d'enseigner. Mais qu'est-ce que tu veux enseigner si toi-même déjà, tu es encore perdu, tu es encore vraiment en train de, j'ai envie de dire, recevoir les rudiments de la foi, où tu es encore nourri au lait. Vraiment, au travers de cette exhortation, je prie vraiment que le Seigneur nous aide à faire preuve d'humilité ce soir et se poser les bonnes questions. Nous demander vraiment, est-ce que Seigneur, jusqu'ici, tel que je me suis vue, c'est vraiment ce qui correspond à ce que toi, tu vois de moi aujourd'hui? Est-ce que réellement je suis au niveau où je prétends être? C'est important de se poser ces questions avant d'embrasser tout azimut, tout ce qui est dit. Oui, nous parlons de surnaturel divin, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens, j'ai l'attitude qu'il faut pour faire le clin d'œil avec l'enseignement du pasteur Carmen? Est-ce que j'ai l'état d'esprit qui correspond aujourd'hui pour prétendre au surnaturel divin? Alors, je continue en disant que nous devons apprendre à nous reproduire, à nous multiplier. En cela, nous portons du fruit. Erika, aujourd'hui, c'est vrai, naturellement, Dieu a très bien pensé les choses. Il a permis qu'en tant que femme, elle puisse se multiplier déjà en ayant des enfants. C'est bien. Mais comme je disais, ça c'est juste, comment dire, un aspect de sa vie. Mais là, on n'est pas encore dans la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour se multiplier, pour se reproduire. Mais se reproduire en tant que qui? En tant que disciple de Christ, en tant que petit Christ, ou j'ai même pas envie de dire en tant que représentant du royaume sur la terre. Donc, aujourd'hui, Erika, dans sa marche, quand elle pense grandir spirituellement, c'est avec cette notion-là, avec cette pleine conscience que je dois, à mon niveau, là où Dieu m'a établi, penser à former, à me multiplier. Qu'il y ait finalement plusieurs Erika sur cette terre. C'est en cela que nous devenons plus forts, c'est en cela que le royaume de Dieu avance. Et pour cela, nous devons grandir spirituellement. Cela ne se fait pas automatiquement. Et comme je disais, pour dominer, assujettir, mais également pour exercer notre autorité en Christ. Dans l'importance de rechercher cette croissance spirituelle, il y a aussi le fait de dominer, d'assujettir la terre, assujettir en fait le monde qui nous entoure. Je l'ai abordé un peu tout à l'heure, mais là j'aimerais surtout insister sur le fait qu'à un moment donné aussi, cette domination ou cet assujettissement, on l'impose en fait en exerçant notre autorité en Christ.
j'ai bien dit en n'exerçant, pas en prenant conscience, pas en sachant que, c'est en l'exerçant. Ce sont les adultes, ceux qui sont conscients de leur autorité et qui l'exercent, qui représentent un danger pour le diable et ses agents. Et la parole de Dieu va nous dire dans Luc 10 au verset 19, toujours dans la version Semeur, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Ça, c'est une parole. On a tendance à le dire, des fois même on utilise ce verset quand on est déjà, voilà, l'oppression est là, la peur nous a déjà gagné, donc on sort ça là comme si c'était voilà, une formule magique là et puis ça va, mais sans vraiment réaliser. Or, le but de cette parole, c'est de réaliser. Voilà pourquoi je disais, on prend conscience de notre autorité, on prend conscience de notre autorité et on l'exerce. C'est-à-dire que face à la sorcellerie, face à une oppression démoniaque, face à la franc-maçonnerie qui se lève, mais je reste calme. Je reste calme. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je suis consciente de ça. Donc, je ne panique plus. Mais pour ça, il faut l'avoir assimilé. C'est comme là où quand qu'on soit en formation ou qu'on reçoive un enseignement dans le cadre de ses études, il y a le temps où on reçoit l'enseignement et il y a le temps où on l'assimile. Donc, beaucoup d'entre nous, et je reviendrai dessus plus tard, on connaît les versets, on peut les citer. Ou aujourd'hui, il y a Google qui nous aide pour beaucoup de choses. Versets contre l'oppression. Allez, Luc 10, 19. Et puis, allez, on bombarde. Mais est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le réalise? Le but du Seigneur, c'est que nous vivions la parole de Dieu, qu'elle devienne vivante en nous, qu'on la pratique. Donc, exercer son autorité, c'est réservé aux adultes. C'est des personnes qui ont pleinement conscience de l'autorité qu'ils ont reçue en Christ, de ce que Dieu leur a donné, que leur Dieu est quand même le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, qui a réalisé qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui n'a point changé. Ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, c'est la même chose qu'il fait encore de nos jours. Et puis, il peut le faire avec moi. Et j'ai son onction. Je sais comment est-ce que l'onction fonctionne. Je sais activer aussi les différents, comment dire ça, les différents leviers qui vont faire en sorte que l'onction grandisse. C'est tout ça, exercer l'autorité. Mais ça, c'est réservé aux adultes. D'où l'importance de vraiment rechercher à grandir spirituellement. Maintenant qu'on a compris l'importance de grandir spirituellement, on va voir maintenant comment grandir. Alors, dans le comment grandir, on peut mettre beaucoup de choses. Ce soir, je n'ai vraiment pas la prétention de vous répondre à toutes les questions. Les points que je vais aborder là, c'est vraiment en fait une liste non exhaustive. Comme je disais, c'est vraiment, je vais parler sur la base de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui semblait être pertinent, et je pense qu'il répondra aux besoins du plus grand nombre ce soir. Donc, comment grandir? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne devenons pas adultes spirituellement parce que nous avons des grandes connaissances bibliques, une grande connaissance de la parole de Dieu, une grande connaissance doctrinale, ou encore parce que nous manifestons les dons spirituels. Oh, combien de fois ce point-là nous perd. Ah oui, non, mais moi je prophétise, moi je chasse les démons, moi j'ai une parole, j'arrive à interpréter et tout, le parlant en langue. Ah ouais, donc là on croit que ça y est, on est costaud spirituellement. Ça n'a rien à voir. Les dons spirituels sont des grâces que Dieu communique. C'est une grâce. La grâce, c'est quoi? On a dit c'est une faveur imméritée. Tu n'as rien fait, Dieu t'a donné. Tu nais de nouveau aujourd'hui, il te remplit de ces grâces-là, de ces dons spirituels. À l'instant où tu nais de nouveau, tu es capable de prophétiser. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant, tu es un géant spirituel? Non. Donc, que le Seigneur nous aide aussi ce soir à comprendre que la manifestation des dons spirituels n'est pas un signe ou un gage de maturité spirituelle.
Si les dons spirituels sont là, gloire à Dieu. Encore faut-il aussi qu'on travaille à ce qu'ils grandissent. Parce que les dons spirituels peuvent grandir. Les dons spirituels peuvent grandir. Je manifeste à un certain niveau, mais plus je grandis spirituellement, plus le don grandit. Donc, vous voyez bien que le don lui-même, le don spirituel ne peut pas définir mon niveau de maturité. Ce n'est pas possible. C'est une grâce. Gloire à Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'il est venu en moi, il est venu avec tout le pacte qui correspondait à ma mission sur cette terre. Si je suis appelée au ministère prophétique, j'ai reçu la parole de connaissance, j'ai reçu la parole de sagesse, le discernement des esprits, mais je dois maintenant travailler à ce que ces dons-là soient manifestés et qu'ils servent le plus grand nombre, qui soient vraiment, comme dit la parole de Dieu, utiles pour le corps, en fait, pour l'utilité commune. Mais ça, il faut d'abord avoir activé la croissance. Il faut être dans un état de croissance spirituelle. Donc, les dons spirituels ne sont pas un gage de maturité. La connaissance de la Bible, tant que nous sommes dans la parole écrite, il n'y a pas de changement. Il faut arriver au stade où on est dans le réma, parce que c'est le réma qui va nous emmener à la transformation, en fait. Donc, connaître la Bible aujourd'hui, oui, il y a des païens aussi qui connaissent la Bible. Il y a des gens qui étudient. Quand on parle de théologie, à l'université, tu peux choisir ce parcours. Mais pour autant, ce ne sont pas forcément des personnes nées de nouveau. Donc, la connaissance de la Bible, elle est importante, c'est vrai. Ça peut être un élément, mais ce n'est pas un gage. Connaissance de la Bible, connaissance doctrinale. En fait, c'est bien plus que cela, en fait. C'est bien plus que cela. Alors, comme je disais, même s'il est vrai qu'ils constituent des éléments de maturité. Où est-ce que je veux en venir? La croissance spirituelle n'est pas automatique. Je pense que vous avez compris depuis que j'ai commencé à parler. Ça ne se fait pas comme ça parce que, comme nous naissons de nouveau, donc forcément nous allons croître. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir que dans la croissance spirituelle, il y a notre part et la part de Dieu. C'est un travail, en fait, j'ai envie de dire, de collaboration. Je fais ma part, Dieu fait sa part. Donc ça nous emmène à une autre question. J'ai posé des questions en amont. Est-ce que réellement, à ce stade, on peut se demander, est-ce que moi, réellement, je fais ma part ou je me montre simplement paresseuse et je veux laisser Dieu faire tout? Et ça ne marchera pas comme ça. La croissance spirituelle nécessite un engagement volontaire. C'est volontaire. C'est si tu veux. C'est pas obligatoire. En fait, normalement, c'est obligatoire du fait que c'est la volonté de Dieu, mais on sait très bien comment est-ce que Dieu fonctionne. Il nous laisse le libre arbitre. Donc, au final, c'est si tu veux, tu le fais. C'est un engagement volontaire qui requiert 4 actions. 4. La première, vouloir grandir. J'ai cette volonté de grandir. La deuxième, décider de grandir. Je prends la décision. Troisièmement, je fais l'effort pour grandir. Si on parle déjà d'effort, ça veut dire que ça ne va pas être toujours facile. Et quatrièmement, je persévère dans la croissance. Pourquoi? Parce qu'il y aura des embûches qui vont se lever, il y aura des entraves qui vont se lever pour me limiter, pour me freiner, pour me retarder. Et on a été bien enseigné sur le combat par rapport au péché, par rapport à la chair. C'est un combat qui est là, qui est permanent. Voilà pourquoi est-ce qu'on va parler de faire un effort. Voilà pourquoi on va parler de décider. Voilà pourquoi on va parler de persévérer. Ce ne sera pas toujours facile. Décider de suivre Jésus, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense, mais il faut le désirer. Et dès lors qu'on a cette volonté, alors ça revient un peu à ce que je disais, donc on décide de devenir un disciple. Et dès lors, on se consacre à cet engagement-là qu'on a pris. On fait tout pour honorer cet engagement. Alors, la Bible nous dit, donc Colossiens, du verset 1 au chapitre 1, 9 versets, je reprends, Colossiens 1,
chapitre, non, Colossiens, je vais y arriver, Colossiens 1, versets 9 à 10. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourriez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Donc, dans le fait de rechercher comment grandir là, de comprendre que en fait ça requiert voilà la volonté, voilà. On est maintenant à l'étape où on a décidé de travailler à sa croissance spirituelle, on a décidé de grandir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie en fait? On marche, on décide en réalité de marcher en nouveauté de vie. On accepte de marcher en nouveauté de vie. On prend le passé, on prend la porte du passé et on la referme. Il n'est pas normal aujourd'hui que on soit en Christ et qu'on continue d'avoir les mêmes habitudes qu'avant en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Marcher en nouveauté de vie, c'est ça. Il faut rendre l'œuvre de la croix concrète dans nos vies. J'étais comme ça avant que le Seigneur soit dans ma vie, qu'il m'appelle. Maintenant que je suis en Christ, voici ce que je suis devenu. Donc, je referme la porte du passé, je me tourne maintenant vers cet avenir, mais qui connaît l'avenir? C'est le Seigneur. Donc, je me tourne vers lui, je tourne mes regards vers lui et je m'abandonne en fait entre ses mains. C'est marcher en nouveauté de vie, c'est agir différemment de ce qu'on faisait avant, c'est renoncer à ses vieilles habitudes et changer volontairement sa façon de penser. Changer volontairement sa façon de penser. Marcher en nouveauté de vie, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on rencontre des chrétiens qui veulent continuer à avoir les mêmes fréquentations qu'ils avaient avant, continuer d'avoir les mêmes amis qu'ils avaient avant, continuer à avoir les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes passe-temps qu'ils avaient avant. Il y a un problème, ce n'est pas possible. On dit bien de marcher en nouveauté de vie. Donc, recherchons d'abord cette nouveauté. Maintenant, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'il permettra que, au passage, on reprenne en disant que non, mais ça, c'était bien. Mais dans un premier temps, le réflexe, c'est quand même de se tourner et de dire, je marche en nouveauté de vie. Mais pour même garantir cette marche en nouveauté de vie, c'est déjà d'accepter, comme j'ai dit, de penser autrement. Donc, le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas par notre propre volonté, par notre propre force. Elle se fait avec l'aide du Saint-Esprit. Elle se fait avec la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à vivre cette transformation. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 12 à 13, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Et ça, c'était la version Summer. J'aime bien la version Louis II, juste pour insister un peu sur ce verset. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Ce qu'on veut retenir dans ce passage qu'on a lu, quelle que soit la version, c'est que en fait, il y a deux aspects qui ressortent, et c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, dans la croissance spirituelle. D'une part, il y a notre responsabilité, qui se traduit dans la partie, on dit travailler à votre salut. Hein? On n'a pas dit le Seigneur fait, on n'a pas dit le Saint-Esprit fera, on a dit travailler. Donc ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité.
Et le rôle du Seigneur ici, c'est produire. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Vous voyez, c'est en cela que je disais tout à l'heure que dans la croissance spirituelle, en fait, c'est une collaboration. C'est un travail de collaboration. Je fais ma part, le Seigneur fait sa part. Donc moi, je travaille à mon salut. Comment? Avec crainte et tremblement. En d'autres termes, je prends cela vraiment à cœur. Je comprends que c'est quelque chose d'important. Je ne rigole pas avec cela. Et le Seigneur, lui, eh ben, il va produire ce qui est nécessaire pour m'aider, en fait, à rencontrer du succès dans cet engagement que j'ai pris. Donc, la croissance spirituelle, vous l'avez compris, hein, à travers ce que je viens de dire, est un effort commun entre nous et le Saint-Esprit. Un effort commun. Je fais ma part, le Saint-Esprit fait sa part. Et par rapport à ça, il est important de comprendre aussi comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne avec nous. En fait, il travaille avec nous et pas seulement en nous. Donc, il y a le changement intérieur qu'il va opérer, mais il y a également ce travail où ce qui est décrit dans le passage de Philippiens 2 qu'on a lu, où, ben, en fait, parce que moi, je suis déjà en train de faire, là, lui, il vient et il rajoute. Il rajoute, c'est un peu comme la diaconesse Erika disait, il rajoute quoi? Il rajoute son onction, il rajoute cette force que, humainement, on ne peut pas avoir. Pourquoi je dis que humainement, on ne peut pas l'avoir? Parce que n'oublions pas que nous sommes, comment dire ça, confrontés à la loi du péché et du péché de la mort. Et en face, face à cette loi-là, on a la loi de l'esprit qui s'oppose. Vous voyez, c'est pour ça que c'est difficile. On est confronté à cela. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, en résumé, Dieu nous a donné une nouvelle vie, c'est vrai. À nous maintenant, en fait, de la développer avec crainte et tremblement. C'est comme quand on reçoit pour ceux qui ont des enfants, ou même nous-mêmes quand on était des enfants, on reçoit un puzzle, il y a toutes les pièces, c'est à nous de les assembler. Mais c'est un peu ça, en fait, l'image par rapport à cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Lui, il l'a fait. Il a opéré le miracle par la nouvelle naissance, mais maintenant c'est à nous, au fur et à mesure qu'on grandit avec le Seigneur, de chercher à assembler chaque pièce. Elles sont déjà là en fait, en notre possession. C'est à nous de faire. Donc on voit bien l'action que nous devons mener. Changer de façon de penser n'est pas une chose aisée. Si on le fait par nos propres forces, on finit par s'épuiser. Hein? Combien de fois on a pris des résolutions, on prend conscience de certaines choses et puis on dit, bon, ben là, quand même, c'est vrai. Ou même, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit fait son travail en nous, c'est-à-dire qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Sauf que là où on pêche, j'ai envie de dire, on manque le but souvent, c'est que maintenant, pour travailler à cela, ce qu'il aura pointé du doigt, on oublie d'avoir à nouveau recours à lui pour qu'il nous aide à travailler cela. On veut le faire par nos propres forces. Bon, le Saint-Esprit a pointé du doigt que j'ai un problème de colère. Ok, bon, ben, donc je vais essayer maintenant de me maîtriser. Quand maman Sophie va venir me parler, elle va dire des choses qui m'énervent. Bon, ok, alors je ferme ma bouche, je ne réponds pas et tout. Mais ça, c'est moi, avec mes propres forces, avec mon intelligence à moi. Mais je vais faire. Une fois, ça va marcher. C'est-à-dire que je vais avoir des victoires où je vais constater même des changements, mais ils seront momentanés, ils seront temporaires. Mais il y aura des moments où, là où j'ai réussi, après, ben, finalement, comment dire ça? Ben, je retombe un autre jour. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le travail avec le Saint-Esprit, qui est celui qui nous donne d'aller en profondeur. Il est celui qui nous donne de traiter le problème à la racine. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui a le mot d'emploi. Et là-dessus, j'aimerais vraiment insister ce soir. Il est important, à un moment donné, dans notre marche avec le Seigneur, dans cette recherche de croissance spirituelle,
de savoir traiter ce qui ne va pas, de savoir traiter le problème. Arrêtons de mettre des œillères, arrêtons de faire la politique de l'autruche, arrêtons de prétendre que là, ça va. C'est pas parce que tu as, comme je prenais encore l'exemple, c'est pas parce que j'ai réussi à me maîtriser face à maman Sophie qui disait des paroles, qui est en train de me faire bouillonner en moi, que en fait j'ai traité le problème de la colère. Non, arrêtons de faire cela. On ne fait que traîner des casseroles. On ne fait que traîner des casseroles. En réalité, on ne traite pas le problème. Et c'est comme ça qu'on accède des fois à des niveaux de responsabilité. Et un beau matin, ça finit par éclater. Et on finit par être une occasion de chute pour les autres. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment c'est arrivé. Mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de traiter le problème. Traiter un problème ne peut pas se faire pendant qu'on est dans l'action. Traiter un problème, c'est s'arrêter, identifier les causes. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce problème de colère? D'où il me vient? Est-ce que c'est parce que dans le passé, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans un environnement où il y avait de la violence autour de moi? Est-ce que j'ai subi de la violence? Et par rapport à ça, donc j'ai reproduit sans le savoir. Quand on a fini d'identifier, là maintenant, on vient devant le Père et on dit, Seigneur, aide-moi. Voici mes faiblesses. Glorifie-toi dans mes faiblesses. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, le problème, il reste là. Et c'est un leurre. On est là, on pense que non, c'est réglé. Ah oui, non, mais moi, j'ai pardonné. Alors que le cœur retient. Ah oui, non, mais je me souviens qu'elle m'avait fait ça. Mais bon, quand tu es devant la sœur, tu prétends maintenant que non, l'amour de Dieu te remplit, donc tout va bien. Mais dans le fond, le cœur, lui, il a une mémoire, hein, le cœur aussi a retenu. Et il suffit que la sœur, un beau matin, refasse ce qu'elle avait fait, ça éclate. Et c'est là qu'on se rend compte que, mais, tiens, c'était pas réglé. Mais non, tu n'avais pas réglé. Le problème de rancune, si tu es rancunier ou tu manques de pardon, tu ne l'as pas traité. Donc, grandir spirituellement, c'est s'arrêter, savoir reconnaître en toute humilité devant le Seigneur que ça ne va pas encore dans ma vie. Aide-moi. Je traite le problème. Je traite le problème. Si j'ai souffert de rejet, il n'y a pas de honte à dire que je souffre du rejet. Le rejet a plusieurs origines. Le rejet a plusieurs origines. Je traite le problème. Je n'ai pas honte de dire devant Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai encore un problème de rejet. Oui, je me suis convertie en 2000, je vais même exagérer, en 1998, mais je me rends compte encore aujourd'hui, Seigneur, que j'ai un problème de rejet. Trop, c'est trop, Seigneur, aide-moi. Et c'est là où on va avoir des exercices spirituels tels que comment on appelle ça, la cure d'âme. C'est là où il est important d'avoir traité l'orgueil, parce que l'orgueil va nous empêcher des fois d'aller voir maintenant les responsables de l'Église et dire qu'en fait, j'ai encore ce problème-là, aide-moi, j'ai un problème, j'ai besoin de délivrance. Et il faut vraiment en fait, aborder les choses simplement. Dieu est un bon Père pour nous et il est plein d'amour. Il ne nous juge pas. Ce sont les hommes qui nous jugent. Dieu ne nous juge pas. Si on veut grandir correctement, ça c'est la nuance maintenant que j'apporte, grandir correctement, il faut savoir traiter les choses une après les autres. Rien ne sert de courir avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on ne saute pas les classes. Ce que tu auras contourné là, sache que ça va te rattraper à un moment donné ou à un autre. Donc, il vaut mieux s'arrêter et dire, Seigneur, j'ai encore des blessures intérieures. Ça, je reconnais, je n'ai pas encore traité ça. Aide-moi. Je suis encore dans la souffrance à tel niveau. Devant les hommes, je peux paraître, je peux faire mine d'eux, mais dans le fond, je sais quel est mon état réel. Et c'est comme ça qu'on grandit avec le Seigneur. Grandir spirituellement, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Mais cette vérité-là, elle commence d'abord avec vis-à-vis de Dieu. Voici mon état, Seigneur, je n'y arrive pas. C'est vrai, tu as dit, bon, il faut arrêter comment dire ça, de jouer, par exemple, au jeu de hasard.
Oui, Seigneur, je l'ai entendu, on le dit, on le redit, mais je n'y arrive pas. C'est ça. Aide-moi, Seigneur. Ou alors on parle des dîmes et des offrandes. Chaque fois qu'on parle de ça, je trouve une excuse. Ah oui, mais bon, eux aussi, est-ce que, oui, la dernière fois, là, lors de l'AG, ils ont dit que oui, voilà, il faut avoir une traçabilité, etc. Oui, mais bon, mais c'est prouvé où? Montrez-nous la loi qui prouve que. Mais dans le fond, c'est un problème, juste avec les dîmes et les offrandes. Arrête-toi un instant, demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai ce problème-là? Aide-moi, je n'arrive pas à ce niveau-là à appliquer la parole. C'est ça, grandir avec le Seigneur. C'est être humble, c'est reconnaître son état. C'est marcher en vérité, dans la vérité. J'ai même envie de rajouter, c'est aimer, avoir cet amour et cultiver la vérité. C'est ça, je ne me monte pas. Et même quand même des fois, on peut se tromper, se dire non, mais moi, quand même ça, non, moi, je suis quelqu'un de bien. Mais tu dis que tu es quelqu'un de bien par rapport à quoi? Il est préférable que tu te demandes, tu laisses le Seigneur te dire réellement qui tu es et comment il te voit. Et c'est ce que je dis plus loin. Pour toutes ces choses, nous devons avoir recours à la parole de Dieu, qui, elle, a le pouvoir et l'autorité pour renouveler notre intelligence. Hébreux 4,12 nous dit dans la version Louis II, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu va nous aider pour mettre de l'ordre là où il y a besoin d'ordonner les choses. Elle va nous aider à renouveler notre intelligence. Elle va nous aider à épouser la pensée de Dieu, à nous voir comme Dieu nous voit. Elle va nous aider à voir les autres tels que Dieu veut que nous les voyons. Elle va nous aider à voir la vie telle que nous devons la voir, à voir le monde, etc., etc. Autre chose aussi, dans le fait de comment grandir spirituellement, c'est aussi pratiquer la repentance régulièrement et marcher dans la sanctification. J'en ai parlé déjà un peu. Quand on parle de pratiquer la repentance ici, c'est renoncer aux œuvres mortes et faire ce travail de dépouillement, mais régulièrement. C'est régulièrement, c'est pas juste une fois, au fur et à mesure. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie encore. Ok, ça, j'ai réussi à me dépouiller, j'ai réussi à me défaire, me séparer de cela. Mais je dois chaque jour, en fait, avoir cette attitude. Seigneur, je me présente devant toi. Montre-moi ce qui en moi, dans mes agissements, dans mes pensées, ne te glorifie pas. Seigneur, montre. C'est une prière, en fait, que nous devrions avoir et faire tous les jours. C'est une attitude qu'on doit, en réalité, cultiver. En grec, le mot repentance signifie changement de mentalité et d'intention. Quand on se repent, en fait, ce qui se passe, en fait, l'action de se repentir, c'est en fait abandonner notre façon de penser pour adopter celle de Dieu. On se met à penser comme Dieu à propos de nous-mêmes, du péché, de Dieu, des autres, de la vie, etc. En fait, on adopte sa façon de voir les choses. Vous voyez l'importance de la repentance? Elle produit cela en nous, en fait. Voilà pourquoi, dans certains passages de la Bible, on va nous parler du Seigneur qui cherche un cœur ou qui prend plaisir à un cœur repentant. C'est quelque chose qu'on doit cultiver. C'est se dire, oui, en fait, je ne suis pas arrivée, en fait. À chaque fois, il y a quelque chose, sinon montre-moi. Montre-moi. Et c'est régulièrement, je me dépouille. Ce que je n'ai pas pu voir il y a 2 jours, le Seigneur est capable de me le montrer à J+3. Il est capable de le montrer. Si comment dire ça, on s'approche de lui avec sincérité, il est capable de nous le montrer régulièrement. De nous le montrer, d'aller en profondeur. C'est ça réellement grandir spirituellement. C'est ça, c'est se dépouiller du vieil homme pour faire quoi? Pour revêtir Christ, pour revêtir l'homme nouveau.
La Bible nous dit dans Jean 14, au verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » C'est ça le but. Le but de chercher justement à cultiver cette repentance-là, ça va nous amener à être victorieux face à l'ennemi. Parce que le but, c'est quoi? Là, c'est Jésus qui parlait, mais le but, c'est que nous aussi, on puisse déclarer cette parole, que le prince de ce monde, en d'autres termes, le diable, vient et il ne trouve rien en moi. Rien en moi. Donc, quand il arrive, vraiment, voilà, il se rend compte que, bon, là, je n'ai pas besoin même de tenter. Elle a tout pour résister, en fait. Et là, il fuit. C'est important. La sanctification. La sanctification. La repentance. C'est des choses qu'on doit cultiver, pas qu'une fois, mais régulièrement. Autre chose aussi, dans comment grandir, que j'ai trouvé utile de partager, c'est bien se nourrir spirituellement. Manger équilibré. Alors là, je vais un peu faire sourire certaines plutôt. Je vais faire une petite, voilà, je vais utiliser une image. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, vous nourrissez un enfant chaque jour au McDo, McDo, Burger King, et puis voilà, frites, nuggets, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est ça. Voici le régime alimentaire de votre enfant. Le lait, il n'en boit pas beaucoup. Les légumes, c'est pas, voilà, comme la plupart des enfants, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les légumes. Et puis toi, la mère, tu es là, tu te dis, non, non, mais de toute façon, mon enfant, il mange, je le vois, il prend du poids, il grandit, donc tout va bien. OK, il grandit, il grossit, mais est-ce qu'il a des bonnes graisses? Est-ce qu'il n'a pas des carences? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Il a tous les nutriments? L'image, c'est exactement la même chose qui se passe aussi spirituellement. Est-ce que vous savez qu'on peut devenir, comment dire ça, s'enfler là d'enseignements, de connaissances, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Tous les enseignements qu'on reçoit, qu'on entend, qu'on voit sur Internet ne sont pas forcément bons. D'où l'importance pour nous de veiller à ce que l'enseignement que nous recevons est vraiment tiré de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous faire croître. Comme on l'a vu précédemment, la parole de Dieu va nous, comment dire ça, va nous aider à penser comme Dieu, à renouveler notre intelligence. Donc, il faut veiller sur son enseignement. Il faut s'assurer, voilà, comme je disais, que cela tire son origine de la parole. Donc, attention à Internet. On a de cesse de vous le dire. Faites attention à Internet. Tout n'est pas bon sur Internet. Et j'ai même envie de dire à certaines aujourd'hui que écouter des enseignements, c'est bien, mais ça ne remplace pas le fait de lire et de méditer la parole de Dieu. Parce qu'un enseignement, c'est quelque chose qui est déjà, c'est une vérité que je me suis appropriée en fonction de comment moi je l'ai comprise. Donc, si moi j'ai mal compris, je vous induis en erreur et vous marchez sur mon enseignement à moi qui n'est pas forcément basé sur la parole de Dieu. Et derrière ça aussi, je vous communique quelque chose quand je vous enseigne. Mais est-ce que vous savez si moi réellement je marche en nouveauté de vie? Est-ce que vous savez si je marche dans la sanctification? Donc, en prenant mon enseignement, en appliquant mon enseignement, vous courez le risque de prendre et de vous choper aussi tout ce que moi j'ai en fait, qui n'est pas bon au regard de Dieu. Donc, faisons vraiment très attention. C'est bien les enseignements, mais encore faut-il vous assurer que vous connaissez la vie de la servante de Dieu que vous écoutez, vous connaissez la vie du serviteur de Dieu, que c'est vraiment, je ne vais pas dire un ouin, le problème, ce n'est pas au niveau de il est appelé, il n'est pas appelé. Non, est-ce que vous êtes, en fait, il vaut mieux s'assurer, voilà, comme je disais, que c'est vraiment tiré de la parole de Dieu. Or, ce qui va nous garantir à ce niveau-là, c'est de nous-mêmes développer cette bonne habitude de lire la parole et de la méditer. Donc, les enseignements, écouter les enseignements régulièrement, ça ne remplace pas, en fait, le fait de lire la parole et de la méditer. Aussi, il faut, pour bien grandir, il faut recevoir les rudiments de la foi. Beaucoup aujourd'hui, on se rend compte qu'ils grandissent, ils ont un certain nombre d'années dans le Seigneur, mais il leur manque
les fondements de la foi. Et les fondements de la foi sont donnés au début. Ils sont donnés au début. Voilà pourquoi je disais, faisons attention au fait de mettre la charrue avant les bœufs. Le but, ce n'est pas de mettre la charrue avant les bœufs. Le but, c'est de prendre la nourriture qui correspond à chaque étape de notre croissance. Je suis bébé spirituel. Je ne vais pas commencer à me nourrir seulement d'enseignements qui parlent de l'onction, qui parlent des dons spirituels, qui parlent de ministère. Ça, c'est de la viande. Je suis encore au stade où je prends le biberon. Donc, je vais d'abord commencer à comprendre, mais c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi le baptême? C'est quoi la sanctification? C'est quoi le Saint-Esprit? Qui il est? Comment est-ce qu'il fonctionne? Voici. Or, il y en a beaucoup de nos jours. Ça, c'est plus important. Je vais déjà au plus pressé, ce qui brille, ce qui va me donner aussi d'exister. Mais vous existez devant les hommes, mais vous n'existez pas aux yeux de Dieu, en fait. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça le plus important. Aux yeux de Dieu, c'est que vous parveniez à l'état d'homme fait. Donc, des gens solides. Des personnes qui sont des ouvriers, des hommes et des femmes éprouvés. C'est important. Donc, si c'était notre cas ce soir et qu'on avait tendance à négliger un certain type d'enseignement, qui avait tendance même à comment dire ça, à nous ennuyer, que ce soir, le Saint-Esprit nous aide à nous repositionner et à revenir sur l'essentiel. Les rudiments de la foi, c'est important. Les fondements, est-ce qu'on les a? Il faut que nous les ayons pour grandir correctement. Merci. Avoir une bonne hygiène de vie spirituelle. Donc, avoir une vie de prière. Je ne vais pas revenir dessus. On sort d'un mois où nous avons été enseignés par rapport à la prière. La prière, c'est important. Je ne parle pas d'avoir des temps de prière. Avoir une vie de prière. Jeûner, savoir jeûner. Il y en a aussi, tu avances avec le Seigneur, mais tu as du mal à jeûner. Et tu es là, tu trouves des excuses à chaque fois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à jeûner. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Tu trouves à chaque fois des échappatoires. Oui, mais bon, on a dit que jeûner, en fait, c'est voilà, se priver de quelque chose. Et puis, voilà. Non. Oui, il y a ça, mais on nous recommande quand même, il y a quand même un certain type de jeûne aussi. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à te priver à un moment donné de la nourriture aussi? C'est peut-être que derrière, il y a peut-être un esprit de gloutonnerie qui peut-être se cache. Peut-être que tu as un problème encore avec comment on appelle ça? La gourmandise, etc. Vous voyez, il y a des petites choses. On est rentré dans un mode où on minimise un peu les choses sacrées, hein, les choses qui sont importantes et essentielles. Pour notre croissance, on les minimise un peu. Bon, jeûner, oui, bon, ouais, c'est pas grave, je me rattraperai, etc. Non. Avoir une bonne hygiène de vie spirituelle, c'est savoir être exercé, aguerri, j'ai envie de dire, à ces exercices-là. Donc, avoir une vie de prière, jeûner, lire et méditer la parole. Et je vais terminer avec ce point. Pour moi, et c'est ce que j'aimerais vous partager aussi ce soir, bien grandir ou comment grandir, c'est aussi faire attention à ses fréquentations. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2 au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être chrétien né de nouveau et puis te sentir à l'aise seulement avec des personnes qui ne partagent pas la même foi que toi ou qui n'ont pas les mêmes aspirations que toi, en fait. Tu te sens à l'aise avec des personnes qui passent leur temps dans les murmures, les critiques, des gens qui, à la limite même, n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que nous devons devenir sectaires. Comprenez bien mon propos ce soir. Je ne suis aucunement en train de dire ça. Oui, mais notre but, quand nous marchons avec ces personnes-là, c'est que nous qui sommes la lumière du monde qui éclaire les autres, on doit impacter et non l'inverse. Si tu te retrouves à un moment donné où tu marches avec les mêmes personnes, tu es tourné toujours, tu as gardé les mêmes amis que tu avais avant et que, bon, quand tu es avec eux, ben, allez, on parle le même langage, ça écoute la musique du monde, ça parle,
fringue, ça parle, voilà, aller un petit verre en passant, et tu te sens à l'aise, mais à aucun moment, il n'y a aucune d'entre elles qui, à un moment donné, veut t'imiter, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il ne faut pas qu'on l'oublie, en fait. Donc, nous devons faire attention à nos fréquentations. Ça, là, j'ai pris un exemple extrême, mais même aussi dans la maison du Seigneur, même étant chrétien, nous devons aussi faire attention aux fréquentations parce qu'il y en a, comme j'ai dit, le fait de grandir spirituellement, c'est un engagement volontaire. Il y en a qui n'ont pas pris cet engagement-là. Il y en a qui ne veulent pas grandir spirituellement. Donc, toi, si tu as ce désir de grandir spirituellement, de plaire à Dieu, à un moment donné, tu dois chercher à marcher avec quelqu'un qui regarde dans la même direction que toi, quelqu'un qui veut la même chose que toi, qui désire Dieu, comme on dit, d'un cœur pur, qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. C'est très important. Des fois, on a du mal à émerger, on a du mal à atteindre les objectifs du Seigneur tout simplement parce qu'on est mal entouré. Tu veux atteindre un niveau où maintenant tu veux davantage lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, mais tu marches avec quelqu'un qui est aussi aveugle que toi. On fait comment? Au bout d'un moment, ça ne va pas aller. Essaie d'aller maintenant vers des personnes qui vont te challenger à ce niveau-là, qui vont te tirer vers le haut. Donc, bien grandir, ou comment grandir spirituellement, c'est aussi ça. C'est soigner ses relations, c'est soigner ses fréquentations, c'est demander aussi ce discernement au Seigneur pour pouvoir bien choisir nos compagnies. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu peux être bien disposé, malheureusement, la personne avec qui tu marches, elle cherche autre chose. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vraiment nous amener à réaliser ce soir. On ne fait que débuter sur le thème de la croissance spirituelle. C'est vraiment une introduction sur ce thème que j'ai voulu apporter. Et comme je disais, après avoir entendu tout ce que nous avons entendu ce soir, j'aimerais vraiment nous inviter là à faire un point et faire un bilan avec le Seigneur, laisser le Saint-Esprit nous parler à notre cœur et nous convaincre ce soir que sur tel aspect, tu as encore besoin de travailler. Sur tel aspect, tu as besoin de sortir de cela. Tu as besoin de te dépouiller de cela. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps. Maintenant qu'on a écouté la parole de Dieu, on va laisser la parole de Dieu agir en nous. On va laisser la parole de Dieu vraiment déposer ce qu'elle veut déposer en nous. Que vraiment, ce soir, aucune femme ne reparte comme elle est arrivée. Qu'aucune femme ce soir ne soit un auditeur oublieux. C'est-à-dire, j'ai entendu, ça m'a parlé un instant, mais je n'ai rien fait pour que cette semence tombe sur la terre et puisse ensemencer pour pouvoir porter du fruit. On a entendu des choses qui nous ont parlé ce soir. Chacune de nous sait ce qu'elle fait encore dans le secret. Chacune de nous sait quelles sont les aspirations qu'elle a avec le Seigneur. Il est temps là ce soir, après avoir écouté cette exhortation, de demander humblement et dans la vérité au Saint-Esprit, où est-ce que j'en suis? Montre-moi si je me suis embarquée sur une voie qui n'est pas la tienne. Suis-je réellement en train de grandir correctement? Seigneur, est-ce qu'il ne me manque pas les rudiments de la foi pour être une bâtisse solide? J'ai compris qu'il est question d'être solide afin que lorsque l'ennemi vient, vraiment, il ne trouve rien en moi et que je tienne ferme lorsque la tempête souffle, que je ne m'envole pas, que je ne sois plus ballottée. Oui, Seigneur, ce soir, j'ai compris. J'ai compris que c'est ton désir de me voir grandir. Si ça fait 10 ans que je suis en Christ et que je n'ai toujours pas grandi, que je n'ai toujours pas abandonné le lait spirituel, Seigneur, donne-moi d'accéder à un autre niveau de nourriture, comme tu fais avec les bébés.
Donne-moi d'accéder maintenant au petit pot avec les morceaux, Seigneur. Je veux un autre type de nourriture. Je veux un autre type de nourriture cette année parce que j'ai compris qu'en tant que femme, ce que tu attends de moi, c'est que je puisse porter du fruit, c'est que je puisse manifester le surnaturel divin autour de moi, que je puisse me reproduire, que je puisse présenter Christ. Mais pour cela, Seigneur, j'ai besoin des éléments, j'ai besoin des nutriments qui me manquent. Alors viens et remplis-moi ce soir. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de la vérité. La vérité, il n'y a que toi qui la connais. Alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, que ta lumière m'éclaire ce soir. Saint-Esprit, je prie que tu parles à mon cœur ce soir et que tu me donnes de réaliser véritablement où est-ce que j'en suis avec toi. Je veux croître avec toi. Alors, fais-moi grandir dans les niveaux, dans les domaines où j'ai besoin de grandir. Est-ce que c'est au niveau de la parole de Dieu? Alors, Seigneur, donne-moi d'avoir encore plus soif de ta parole. Seigneur, est-ce que c'est au niveau de la prière? Seigneur, donne-moi, Seigneur, de passer un palier dans ma vie de prière ce soir. Donne-moi d'être cette femme de prière, Seigneur mon Dieu, cette femme qui parle avec toi, Seigneur mon Dieu, qui a développé cette relation avec toi. Oh oui, Seigneur, est-ce que c'est au niveau de ma foi? Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu m'aides, que tu parles, Seigneur mon Dieu, à mon cœur ce soir. Oh Éternel, mon Dieu, nous sommes là. Nous nous disposons dans ta présence parce que nous savons que tu es présent en cet instant. Nous savons qu'au travers de ta parole ce soir, tu nous as parlé, Seigneur. Seigneur, nous voulons un instant arrêter de regarder au temps, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, certainement nous avons déjà dépassé l'heure, mais nous ne voulons pas ignorer, Seigneur, mon Dieu, ce moment, Seigneur. Parce que nous croyons que ce soir même, tu es capable, Seigneur, mon Dieu, de faire, Seigneur, mon Dieu, une œuvre nouvelle, Seigneur, parce qu'il n'est jamais trop tard avec toi. Seigneur, ce que nous avons ignoré jusqu'ici, ô Éternel, mon Dieu, aide-nous ce soir. Seigneur, mon Dieu, à ne plus négliger cela. Aide-nous, Seigneur, ce soir, à prendre, Seigneur, au sérieux, Seigneur, mon Dieu, notre marche, notre croissance avec toi. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, ce soir, d'aspirer à cette maturité, que nous puissions devenir, Seigneur, mon Dieu, oui, Père, des géants spirituels. Parce que nous avons compris ce soir que cela n'est pas réservé, Seigneur, à une catégorie de personnes. Oh Père éternel, si j'ai reconnu, Seigneur, ce soir que jusqu'ici je me suis mal entourée, oh Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes yeux ce soir afin que je puisse aller vers ces nouvelles connexions, savoir les reconnaître lorsque tu les enverras vers moi. Au nom de Jésus-Christ, ouvre mes yeux, apporte de moi du discernement ce soir, Seigneur. Oh Père éternel, fais une œuvre nouvelle ce soir. Touche chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, d'un toucher particulier, Seigneur mon Dieu, de toi ce soir. Père, nous voulons travailler, Seigneur, à notre salut, avec crainte et tremblement, Seigneur. Nous refusons de stagner, Seigneur, avec toi. Nous refusons, Seigneur, le statu quo, Seigneur. Nous voulons grandir, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, devenir des adultes, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Selon les faiblesses de chacune, ô Éternel, mon Dieu. Seigneur, là où jusqu'ici j'ai voulu fermer les yeux, Seigneur, sur l'état de mon âme, ô Père éternel. Seigneur, ce soir, je prie, ô Dieu, que tu viennes, Seigneur, mon Dieu, guérir chacune des blessures qui m'empêchent, Seigneur, mon Dieu, de devenir un adulte et qui me donnent de toujours être centré sur moi, d'avoir ces pensées qui sont toujours centrées sur moi. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur, pour chacune ce soir. Que celle qui a besoin d'être guérie, Seigneur, qu'elle reçoive sa guérison, Seigneur. Guéris nos âmes, Seigneur, mon Dieu, là où elles sont malades. Au nom de Jésus-Christ.
Augmente, Seigneur, notre niveau de foi, ô Éternel, mon Dieu. Détourne nos regards ce soir des choses, Seigneur, mon Dieu, qui ne te glorifient pas, ô Dieu. Détourne, Seigneur, nos regards là où nous avons été jusqu'ici focalisés sur ce qui brille. Ô Éternel, mon Dieu, sur les dons spirituels. Donne-nous de comprendre, Seigneur, mon Dieu, que cela n'est pas l'essentiel pour toi, ô Dieu. Seigneur, tu ne t'intéresses pas à ce que nous faisons, mais tu t'intéresses à nous, ô Dieu. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Reboko sontoko reba kanderia basandere boshinta. Rima kantere bosinta. Seigneur, visite, Seigneur, chaque femme, Seigneur, ce soir. Parle, Seigneur, au cœur. Oh, rema yandere bosandere kashinta.